Salut Rider, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un comparatif où on a testé 6 paires de chaussures pour pédales automatiques. Pour ce comparo de chaussures automatiques, nous avons donc essayé 6 modèles que l'on a mis en adéquation avec 4 modèles de pédales différentes pour pouvoir comparer l'accroche en fonction de chaque semelle. Nous allons commencer ce test par les Shimano AM902. Donc ce sont une paire de chaussures qui pèsent 930 grammes pour un prix de 150 €. Au niveau look, on est assez sobre, on a simplement une bande bleue qui vient égayer l'ensemble. La chaussure est vraiment de bonne finition, les matériaux sont de bonne facture. On a simplement constaté une petite usure sur la bande bleue à l'intérieur où là ça commençait un peu à s'affaisser et à se marquer un petit peu. Le confort dans ces Shimano, on est très bien installé. On a un chausson interne qui est tout doux, tout confortable. La semelle est assez rigide, mais au final, elle ne crée pas de douleur au pied. On est tout de suite bien, on n'a pas besoin de rodage avec ces chaussures. Sur la partie maintien du pied dans la chaussure, le pied est bien maintenu grâce à un double système de serrage qui vous permet vraiment de bien venir serrer à votre convenance et en fonction de la forme de votre cheville. Niveau protection, on est bien servi, on a des beaux renforts sur la partie avant. On a également donc une partie plus haute à l'intérieur de la malléole qui nous protège bien la cheville. Et on a également un gros renfort devant qui limite tout ce qui est projection. Les chaussures sont ergonomiques, on a un système de lacets type snowboard qui est vraiment facile, on tire et on met le rabat, c'est réglé, on peut aller rouler. Avec cette chaussure, elle s'est adaptée à toutes les pédales qu'on a essayées et même avec la DMR qui est relativement large, ça se clipsait vraiment bien, on n'a pas eu de soucis et le maintien était vraiment bon. Concernant l'étanchéité avec ces AM9, on s'attendait à une chaussure relativement étanche grâce à un gros rabat devant qui protège. Pour autant, l'eau s'infiltre assez vite par les petites aérations du devant et du coup, on a été un petit peu déçus sur ce point. L'aération est donc plutôt bonne avec la Shimano puisqu'on a tout un travail sur l'avant et sur les flancs au détriment de l'étanchéité. Le rapport qualité-prix est bon puisque la chaussure est à 150 €, c'est la moyenne du comparatif. On a une chaussure qui est confortable, qui protège bien, un petit hic sur l'étanchéité, mais bon, pour le reste, elle est vraiment très bonne et très homogène. On aborde donc la seconde paire de ce comparatif avec les Bontrager Rally, donc présenté par la marque d'accessoires du constructeur de vélo Trek. Une paire de chaussures à 150 € qui pèse 870 grammes, c'est la plus légère de notre comparatif. Le look, donc on a eu un des 3 coloris disponibles au catalogue, le bleu. On aime bien, c'est un look de skater un peu atypique. On a l'avant qui est un petit peu gros, on n'est pas forcément habitué, mais ça passe relativement bien. Reste la couleur assez flashy qui plaira peut-être pas à tout le monde. La finition est bonne puisque la chaussure est soignée. On n'a pas spécialement de défaut de conception. Au niveau de l'usure, on remarquera simplement le chausson du haut qui s'effiloche légèrement et quelques marques sur la semelle inférieure. Niveau confort, on a une chaussure qui fait partie de la moyenne haute de notre panel de test. On a un assez bon maintien également parce qu'on a 2 systèmes de fixation, le scratch et le lacet, donc elle s'adapte vraiment bien, avec également au niveau du talon un assez gros renfort. Concernant la protection avec ces rallyes de chez Bontrager, on a une chaussure qui est très large de l'avant, donc on a assez confiance dans son niveau de protection, plus un pad qui revient assez loin sur le pied, donc ça c'est plutôt pas mal. On n'a rien au niveau de la cheville qui remonte, c'est le seul petit point un peu dommage. Concernant l'ergonomie avec ces Bontrager, elles sont globalement assez bien, elles sont fines. La seule chose c'est qu'on a un lacet qui a tendance à dépasser parce qu'on a un scratch qui n'est pas assez large. Donc attention à bien le fermer et bien réussir à le ranger derrière pour pas que ça aille se prendre dans une branche. La compatibilité de ces chaussures, donc avec toutes les pédales qu'on a essayées, est assez bonne, mais là on a trouvé que ça excellait, c'était avec des pédales type EDH. Niveau étanchéité, on a été agréablement surpris. La chaussure est assez étanche, donc on n'a pas eu de soucis sur la partie avant, c'est simplement au-dessus où on a eu un peu d'infiltration. Et sur l'aération, il n'y a pas beaucoup d'aération sur cette chaussure, donc on est assez chaud aux pieds, et c'est que sur la partie haute où on sent que la chaleur part. Le rapport qualité-prix est bon avec ces rallyes puisqu'à 150 €, on est une nouvelle fois dans la moyenne de notre comparatif. On a une chaussure qui est homogène, qui excelle pas spécialement dans tous les domaines, qui nous a surpris sur l'étanchéité et qui a un look propre à elle qui vous plaira ou pas. Les Northways Speeder Plus 2, donc la 3e paire de ce comparo, présentée à un prix de 145 € pour 960 grammes. Donc c'est pas les plus légères, mais c'est correct. Le look est atypique puisqu'on a
une chaussure qui ressemble à une chaussure de trail pour du vélo. Donc on n'est pas très habitué, mais ça plaît. Elle est disponible en 3 coloris différents, donc ça permet vraiment de se choisir la couleur qui nous plaît. La finition est très bonne. On a une technologie Northways pour le système de serrage avec un scratch, un beau jeu de couleurs et globalement une chaussure assez réussie. L'usure, rien à signaler si ce n'est quelques traces sur le matériau de la chaussure, mais bon. Le confort avec les Speeder Plus, on n'est pas au niveau des meilleurs de ce comparatif puisqu'on a une semelle très rigide qui nécessite un certain temps d'adaptation pour que votre pied se fasse bien à la chaussure. Le maintien est bon grâce au système de serrage Northways qui permet vraiment d'aller serrer fort et le scratch qui vient renforcer le tout. Le talon monte haut donc votre pied est vraiment bien maintenu à bord. La protection avec ces Northways, on n'est pas au niveau des meilleurs de la catégorie puisqu'on n'a rien qui remonte au niveau des chevilles et sur l'avant on a un renfort mais qui n'est pas très large et qui n'est pas vraiment très rigide. Niveau ergonomie, on a une chaussure qui est un petit peu plus haute que ce à quoi on a l'habitude en VTT, puisqu'on a une grosse semelle qui vous permettra d'aller faire du portage en toute sécurité. Le système de serrage est très pratique et très facile à utiliser. On lève pour desserrer, on tourne dans l'autre sens avec des crans pour serrer. Niveau adaptation et homogénéité avec les différents types de pédales que nous avons utilisés, c'est pas optimum, disons, avec des grosses pédales type Freeride DH, mais pour tout le reste, c'est impeccable. La transmission de puissance est bonne grâce à une semelle assez rigide. L'étanchéité avec les Speeder Plus n'est pas au niveau des meilleurs de ce comparatif, puisque l'eau s'infiltre très vite, que ce soit au niveau du lacet ou au niveau des orteils. L'aération, en revanche, est du coup favorisée par pas mal de petits morceaux en tissu sur l'avant et sur les flancs qui permettent de faire rentrer l'air. À 145 €, on a une paire de chaussures qui présente des prédispositions pour le portage et qui est très bien aérée. En revanche, de la part de Northways et de son expérience dans le vélo, on s'attendait à un petit peu mieux sur le confort et sur la protection. Passons maintenant au Giro Ventana. Donc ce sont des chaussures qui font 920 grammes pour 130 €. Niveau look, on n'est pas sur un look de chaussures de pédale d'enduro, elles restent assez fines, mais la finition est assez bonne, on a plein de ventilation, on a un système de lacets rapide, et niveau usure, on n'a pas eu de soucis particuliers, on n'a pas de traces, et la semelle est assez bonne. Niveau confort, donc le chausson est assez confortable, mais la semelle est vraiment rigide et demandera un temps d'adaptation. Le maintien du pied dans la chaussure est vraiment bon et grâce à la semelle rigide, la transmission de puissance se fait vraiment bien. Au niveau de la protection, donc là la protection on est vraiment assez light. On a des protections qui sont vraiment fines sur la partie avant-arrière, donc quand on va attaquer du défoncé, on n'est pas forcément rassuré. Niveau ergonomie, donc on a une chaussure qui est vraiment facile. On prend le lacet, on le tire, on met le scratch. C'est simplement que le lacet est assez long, donc il faudra faire quelques nœuds pour éviter que ça vienne se prendre dans les branches. Niveau compatibilité, faudra oublier les pédales type DH parce que ça m'a valu un bon retour de pédale, mais sinon avec le reste, on n'a eu aucun souci. Niveau étanchéité, comme vous pouvez vous en douter, on a la chaussure la plus fine, donc au bout de 3 secondes, tu avais le pied mouillé. Mais par contre, niveau aération, c'est vraiment de bonnes chaussures d'été. À 130 €, donc on a une bonne paire de chaussures pour l'été. Elle fait simplement impasse la protection, mais par contre on a vraiment une chaussure efficace pour le pédalage et l'aération. On passe maintenant au modèle Tsali AM de chez Vaude, des chaussures affichées à 200 € pour un poids de 1190 grammes, donc les plus lourdes de notre catégorie. Le look des Vaude surprend quelque peu, parce qu'on ne s'attend vraiment pas à ça pour une chaussure de VTT. On dirait une chaussure de randonnée. Donc elles sont très massives, un seul coloris au catalogue, c'est pas vraiment son point fort. La finition de ces Vaude est excellente puisqu'on a une chaussure intégralement en cuir, doublée d'un chausson étanche à l'intérieur, donc c'est vraiment du très haut de gamme. L'usure, rien n'est à signaler, simplement pensez à entretenir votre chaussure puisque c'est un cuir. Le confort à bord des Vaude est une question de temps. On a une chaussure en cuir qui nécessite plusieurs rails pour se faire à votre pied et une semelle assez rigide à laquelle il faut s'habituer. Une fois ces éléments passés, vous êtes vraiment dans une chaussure très confortable, on est très bien à bord et on a vraiment envie d'enquiller les bornes. Le maintien, quant à lui, est excellent puisque la chaussure remonte assez haut sur la cheville et le système de lacet plus le scratch vous permet vraiment de bien verrouiller la cheville. La protection est un des points forts de cette chaussure puisqu'on a une chaussure qui est très massive, une grosse semelle renforcée sur l'avant. La cheville est protégée puisque la chaussure remonte, donc vraiment c'est un gros point fort à souligner sur ces Vaude. L'ergonomie n'est pas vraiment excellente sur ces chaussures puisqu'on a premièrement un système de lacet avec un tout petit scratch, donc pour les caler derrière c'est pas forcément évident et ça peut dépasser. Et secondement, le format très massif de la chaussure qui viendra parfois toucher vos bases ou votre pédalier.
La chaussure, il est à noter que la chaussure ne s'adapte pas très bien avec tous les types de pédales que nous avons pu essayer, puisqu'avec des pédales type DH Freeride, la semelle est vraiment trop grosse, on a du mal à clipser et c'est pas vraiment optimal. L'étanchéité est un des gros points forts de ces VOD, puisqu'elles ont tenu lors de notre test 1 minute en ayant le play sec à l'intérieur. L'eau finit par rentrer un petit peu sur le haut, mais c'est très léger, vraiment ça permet d'enquiller des rides sous la pluie en ayant ses pieds au sec, et ça c'est vraiment un bon point. L'aération en revanche est du coup relativement médiocre, puisque l'air ne rentre pas vraiment, et c'est des chaussures à recommander plutôt pour l'hiver ou pour des pays où il fait relativement froid. Pour terminer avec ces VOD à 200 €, donc on a les chaussures les plus chères de ce comparatif, mais le prix est justifié par une qualité de fabrication au-dessus du lot, une protection hors norme, des qualités de portage qui sont vraiment excellentes et une étanchéité à toute épreuve. Le meilleur pour la fin, on termine par notre coup de cœur, les Sidi Dimaro, donc pour un poids de 930 grammes et un prix de 170 €. C'est un modèle que l'on n'attendait pas dans ce comparatif, puisque Sidi est plutôt typé route cross-country initialement. Mais là, on a eu vraiment une belle surprise. Le look, Jason. On a vraiment adoré, la chaussure est assez fine, elle est jolie, on a le dessus qui est un petit peu gaufré. Enfin, moi le look j'ai vraiment adoré. Ouais, idem, la finition elle est excellente, tout est bien à sa place. On a un petit travail vraiment sur le design de qualité, ça fait plaisir. Le confort des Dimaro est excellent, c'est un de ses gros points forts. On est tout de suite bien, on est comme dans des gros chaussons qui sont très confortables et qui permettent de se faire plaisir tout de suite. Le maintien est lui aussi bon parce qu'on serre les chaussures et on n'a pas cette sensation de serrage et le pied est vraiment bien maintenu. Le niveau de protection de ces Sidi est relativement bon. Sur l'avant, c'est pas le plus gros pad, mais il est présent. Et sur l'arrière, on a vraiment un travail sur le talon, c'est assez intéressant, ça remonte haut et c'est tout rigide. Niveau ergonomie, on a des lacets, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais derrière les deux rabats, ils sont vraiment bien protégés et on n'a aucune chance que ça se prenne dans des branches ou autre. La semelle est assez plate et donc ça c'est bien parce qu'elle va s'adapter, elles se sont adaptées aux 4 pédales qu'on a pu essayer. Clairement. L'étanchéité avec ces Sidi, alors on voit qu'il y a eu un effort de fait au niveau du chausson, puisqu'on a un petit chausson néoprène qui sort de la chaussure pour éviter les entrées d'eau et de poussière par l'arrière du pied. Par contre sur l'avant, ça rentre assez facilement, donc ça c'était plutôt pas son point fort. L'aération en revanche, avec tout un travail sur l'avant et sur les flancs, on a une chaussure qui ventile bien et qui est très agréable à porter en été. Pour conclure avec ces Sidi Dimaro à 170 € tout de même, qu'est-ce qu'on en pense? Elles sont belles, elles sont confortables, elles nous ont convaincus sur le terrain. C'est notre coup de cœur. Tout simplement. Sur ce, on espère qu'on a réussi à vous aiguiller lors de cette vidéo pour votre prochain achat chaussures. On vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Très dur ni très long. Donc... T'as pensé à Pacôme là, je suis sûr. Ah putain. Vous avez une chaussure typée randonnée. Le blaireau. Et ouais, c'est